Allez, encore un peu de petites graines qui vous font tant de bien. Allez, 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 chantez là. Tom, tom, tom. Vous avez fait une découverte extraordinaire, ou du moins l'avez-vous photographiée? Ben oui, effectivement, ben je crois franchement que j'ai fait une découverte assez extraordinaire et surtout cette découverte, j'ai pu la photographier, comme vous allez pouvoir le voir par cette photo que je vais vous présenter là, hein, qui est un agrandissement de la photo que j'ai faite. Et voilà, si vous pouvez approcher hein, la caméra, et très 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 bien. Voilà, vous pouvez zoomer dessus, vous voyez bien. Eh bien, nous sommes là sur le bord du Rhône et nous sommes à une hauteur d'une quinzaine de mètres. Et voilà la photo que j'ai faite. Hein, comme vous pouvez le voir, ceci est un énorme poisson. Et ce gros poisson, nous pouvons penser que c'est un gros brochet. Dans quelles circonstances cela s'est-il passé et à quelle occasion? Eh ben, c'est bien simple. Et voilà, je vais me rendre à Bellegarde pour y récupérer ma voiture. Et justement, ce jour-là, il y avait le Tour de France. Donc, bah, je m'arrête à côté du pont de Savoie. Là, il y a un rond-point et je me retrouve bloqué à cet endroit-là. Et en conséquence, bah, on regarde un peu le Tour de France. Puis là, il vient de passer. On se dit, bah, on va aller faire un tour sur le pont de Savoie, là, que je connaissais pas très très bien, vu que en général, hein, comme Bellegarde se trouve sur le bord du Rhône, de l'autre côté, nous sommes en Haute-Savoie, et en Haute-Savoie, il y a rien. Donc, en général, les gens passent très très peu par ce pont à pied. Et donc, c'était vraiment là l'occasion rêvée pour aller faire un petit tour sur ce pont et surtout faire quelques photos du Rhône à ce niveau-là. Surtout que comme je m'intéresse beaucoup à l'histoire du Rhône et notamment aux questions du barrage de Génissia qui se trouve au contrebas, et je voulais voir ce qu'il en était, surtout qu'il venait d'avoir juste quelques jours auparavant les fameuses chasses du Rhône, qui consistent justement à évacuer l'eau du barrage de Génissia pour pouvoir nettoyer le barrage, et c'est quelques jours après. Et justement, on peut poser la question de savoir s'il n'y a pas une coïncidence entre ce que j'ai pu voir là ce jour-là et le fait que ce gros poisson ait pu être dérangé à ce moment-là. Dans quelles circonstances cela s'est-il passé? Et bah c'est simple, ça s'est passé, voilà, j'arrivais sur le bord du pont, je regarde au fond de l'eau et j'étais là avec mon fils et j'ai même pas eu le temps de lui dire attention, regarde, il y a quelque chose là au fond de l'eau et tout, ça a l'air bizarre, on dirait un gros poisson énorme, et alors qu'on voyait une sorte de grand tronc en bois comme ça là. Et là, je prends mon appareil photo, je fais la photo, j'essaye d'en faire une autre, là, mon appareil se met à se bloquer malheureusement, et donc j'arrive à voir juste ce cliché, et à ce moment-là, je dis à mon fils, regarde, et c'est à ce moment-là que le poisson, hop, et avant même qu'il ait plus le temps de le voir, il a disparu. Comment êtes-vous sûr que ce soit un brochet et non pas un sciure? Ça, c'est bien simple. Il suffit de regarder le poisson, vu qu'on a quand même une image photographique assez nette, et notamment en regardant bien, on peut voir assez bien la forme, la conformité de la bouche et de sa mâchoire avec ses grosses dents, et surtout, il y a ce énorme œil qu'on peut voir là, pas tellement dans le cliché, mais dans le cliché original, on voit extrêmement bien l'œil qui ressort, et donc cet œil, c'est vraiment un œil de brochet, hein. Je crois que c'est assez caractéristique. Et on peut le voir aussi au niveau de la queue, qui a une forme très précise, hein, qui est en forme de sorte de double hélice là. Et donc, je crois qu'à ces détails-là, hein, puis il y a aussi le fait que pour la comparaison par rapport à un silure, c'est quand même un poisson beaucoup plus mastoc au niveau largeur qu'un brochet. Et donc, je veux dire, il y a pas photo à ce niveau-là. Mais comment pouvez-vous estimer sa longueur? Eh ben c'est bien simple, là je reprends la photo et là je crois que la démonstration permettra de bien comprendre pourquoi on peut dire que ce poisson est un énorme poisson, hein. Faut pas oublier que la photo, nous sommes à environ une 15 mètres de hauteur, hein. Et en conséquence, si nous regardons sa longueur là sur la photo et que nous mesurons cette longueur et que nous la comparons à la largeur du poisson, hein, qui fait à peu près un rapport de 1/10, hein, il est bien simple pour comprendre que ce poisson, s'il fait 2 mètres de long, non, s'il fait 20 cm de large, il fait 2 mètres de long.
Et seulement 20 cm de large, c'est quelque chose de grand comme ça. Hein, pour un gros poisson comme ça, hein, en général, nous sommes plutôt dans des tailles comme ça, comme on peut le voir sur les images vidéo des plus gros brochets du monde. Hein. Et donc, en conséquence, on peut imaginer que si il fait 30 à 40 cm, hein, nous sommes plus près des 2,50 m, 3 mètres, ou même 3,50 m, et peut-être même un peu plus. Mais ça, je vous laisserai plutôt à un spécialiste arriver à déterminer sa longueur. Mais il est déjà tout à fait évident que hein, les plus gros brochets qui nous sont présentés là sur Internet, ils font 1,87 m. Ce serait donc le plus grand brochet jamais photographié. C'est ce que nous pouvons dire, effectivement. Je crois pouvoir affirmer que j'ai fait la photo du plus gros brochet du monde, tel que actuellement, c'est ce qu'il y a de répertorié actuellement sur le net. Sinon, ne croyez-vous pas que cela attire des braconniers pour se lancer à sa capture? Eh ben, écoutez, je pense que c'est une question qu'il a été nécessaire de se poser. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un tel décalage entre le fait d'annoncer ça là, lors de cette vidéo et le fait que ça s'est passé il y a déjà presque 2 mois, le 11 juillet, là, le jour du Tour de France à Bellegarde-sur-Valserine. Et moi, ce que je répondrais finalement, c'est que le brochet se trouve à un endroit extrêmement difficile d'accès. Il se trouve encastré entre 2 falaises au niveau du pont. Donc c'est un endroit où il n'est pas facile d'aller pêcher. Il me semble difficile de pêcher, notamment au niveau du pont, et encore moins en étant discret, surtout si en plus maintenant cela va se savoir. Et donc je pense qu'il y a plus d'intérêt pour la commune de Bellegarde de faire attention à protéger ce brochet qu'à de laisser à des imbéciles le capturer. Donc je pense que, à mon avis, il risque pas grand-chose. Surtout qu'en plus, déjà, ramener un brochet de 2 mètres n'est pas évident, mais alors imaginez un brochet qui peut faire 3 mètres quelque chose, et ben à mon avis, ils sont pas encore arrivés au bout de leur travail. Avant de se quitter, avez-vous quelque chose à rajouter? Eh ben oui, moi je veux bien rajouter quelque chose, parce que comme là je vous parlais que je m'intéressais aux questions du barrage de Génicien et à tous ces problèmes qui posent sur le fleuve Rhône, et que je pense que c'est un vrai grave problème que le barrage de Génicien, et notamment, il faut pas oublier, c'est qu'il a fait disparaître les pertes du Rhône, hein, les pertes du Rhône qui étaient un endroit les plus splendides et les plus extraordinaires au monde, un des endroits les plus visités au monde jusqu'à cette disparition dans les années 40, exactement dans 1948, quand le barrage de Génicien a été rempli. Et donc, moi qui milite pour la destruction du barrage de Génicien, je pense que c'est une bonne occasion de rappeler que là, on a fait disparaître les pertes du Rhône et que ça serait bien d'y penser de les retrouver.